revue des pages culturelles. Oui. Qui est le dernier roi de la pop? Je vous pose la question. Vous avez une idée? Iggy? Non, je Oui. plaisante. Non, ben non. C'est Paul McCartney, en tout cas d'après le Figaro. C'est vrai qu'il a 76 ans, qu'il sort un nouvel album intitulé Egypt Station, et c'est bon. Et ça va marcher. Et un il fils sera qui lui en ressemble. concert le 28 novembre prochain à l'URLA de Nanterre. Et en fait, la seule évocation du destin de cet homme ne cesse de nous émouvoir. Beau papier ce matin sur Sir Paul McCartney dans Le Figaro. Alors avant de devenir le chouchou des sujets de Sa Majesté, Paul a longtemps déçu, peut-on lire dans Le Figaro. Il y a eu l'après-Beatles avec les Wings, mais c'est vrai que ce n'était pas vraiment à la hauteur, surtout si on compare avec les Beatles. Et puis, son grand tort, mais il n'y est pour rien, c'est qu'il a survécu en quelque sorte à John Lennon. Ça lui a donné le mauvais rôle. C'est-à-dire que Lennon, contestataire, qui est resté à jamais figé dans sa jeunesse, parce qu'un imbécile, un crétin lui a tiré dessus un jour à New York. Et puis Paul, qui lui, vieillissait forcément, s'institutionnalisait un petit peu aussi, au point d'être anobli par la reine d'Angleterre. Mais il n'a rien lâché, il a continué à produire, il a enchaîné les disques et il a surtout fait vivre le plus beau des répertoires, peut-être celui des Beatles auprès de générations comme la nôtre, peut-être la vôtre, des gens qui n'ont pas eu la chance de voir les Beatles sur scène. Et rien que pour ça, on lui dit merci. Parce que, Ils ont leurs deux enfants qui se connaissent bien, Lennon et McCartney. Bien sûr. Et qui peut-être travailleront ensemble. Je crois que ça a déjà été. Je crois que c'est prévu et évoqué déjà, ouais. Alors, Calogero, c'est l'invité surprise de ce papier. Parce qu'il parle de... Non, mais c'est intéressant, vous allez voir, c'est rigolo ce qu'il dit. Il dit qu'il est tombé dedans quand il était petit, parce qu'il est tombé sur les deux albums que vous voyez, qui sont des compiles des Beatles, 67, 70, et puis 62, 66. Et il dit, à la vision des pochettes, j'avais le sentiment qu'ils habitaient dans une ZUP pas loin de chez moi. C'est vrai qu'ils sont... C'est un peu Manu, tu descends. Hein, ouais. C'est ce qu'est les inconnus. Leur grande force, c'est d'avoir toujours ressemblé aux gens qui les écoutaient, dit-il en parlant des Beatles. Et puis, il rajoute on apprend aussi dans le papier que McCartney, en fait, c'est vrai que c'est un gars, quelque part, assez simple. Il n'a jamais eu recours aux gardes du corps, alors qu'il pourrait en avoir. Hein. Puis il prend le métro. Oui, toujours, à Londres. Et il est végétarien. Et il est végétarien. Alors là, comme tout le monde. Alors là, hélas, non. Hélas, non. Hélas, non. Alors, Calogero, toujours. Vous savez, RTL lui avait décerné le titre de l'album de l'année il y a quelques années. Oui. Et Calogero avait reçu, il le raconte dans le Figaro ce matin, un mot de Paul McCartney qui lui avait dit « J'adore que tu joues de la basse », parce que lui joue de la basse. « J'adore que tu sois gaucher », parce qu'il joue de la basse de ce côté. Et « j'adore que tu m'aimes », il avait tout simplement dit Paul McCartney. Voilà, il y a pas mal de petites anecdotes et c'est un joli papier sur l'héritage, on va dire, de McCartney. Un mot d'Edward Hopper. Vous avez peut-être raté il y a 5 ans la rétro fabuleuse à Paris. Alors il y a une petite séance de rattrapage, petite séance partielle. Hein. Ah, sympa ça. Non, je dis c'est sympa. Bah oui, non, parce que ce tableau que vous voyez, qui fait partie qui est une toile iconique, hein, qui date de 1929, Chop Suey, eh bien, on peut le voir dans les salons de Christie's à Paris ces jours-ci. Ensuite, il ira à New York, puisqu'il y aura une vente aux enchères de la collection de l'homme d'affaires américain que je ne connais pas, mais enfin que j'envie déjà, Barney Ellsworth. Voilà, il va vendre sa collection et notamment ce tableau. Merci beaucoup. Merci.